Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler ce matin. Je laisse le Seigneur tellement mieux faire que nous. Je voudrais tellement qu'il prenne toute la place ce matin. Je voudrais pas être lent. Je voudrais pas être lent. En vérité, je voudrais pas être lent. Je ne sais pas combien de temps que je vais prêcher, mais je voudrais que le Seigneur prenne toute la place. Et je voudrais tellement qu'il nous parle. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. C'est mieux là? Justo? Nigo? Merci au Seigneur. Je voudrais vous parler ce matin, je laisse faire le Seigneur, et je voudrais vous parler des déserts spirituels. Des déserts que chrétiens et chrétiennes, on peut être confrontés tôt ou tard dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Eh bien, on est confronté à des déserts. Et vous savez qu'un désert, c'est pas fait pour s'établir, si ce n'est qu'une tribu qui disent que c'est les gens du voyage d'Égypte ou d'Israël là-bas, ça s'appelle les Bédouins. Les Bédouins, eux, de génération en génération, se sont installés dans le désert, et donc ils sont habitués de génération en génération, donc ils savent comment vivre, que ce soit pour le vent, que ce soit pour les bêtes, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'ombrage, que ce soit pour la chaleur. Ils savent vivre dans le désert. Mais logiquement, humainement parlant, c'est pas fait pour vivre un désert. Un désert, c'est fait pour être traversé, et puis derrière, il y a la mer, ou alors il y a des oasis, ou alors il y a des villes. Et puis je ne sais pas ce matin s'il y a des gens qui ne sont pas encore engagés dans la foi, on les appelle les non-chrétiens, je ne sais pas s'il y en a ce matin, mais Dieu a pensé à toi, et je voudrais te prendre le premier désert, qui est le désert de celui qui n'est pas chrétien. Je l'ai appelé comme ça, excusez-moi, le désert de celui qui n'est pas chrétien. Vous savez, quand le diable vient vers les jeunes garçons, je sais qu'aujourd'hui, en pensant à vous, et maintenant que j'y pense, les garçons, tous ne sont pas chrétiens, ceux qui sont avec nous là. Ils sont entre deux. Eh bien, je voudrais vous parler à vous, les jeunes. Aussi à toi, qui es père, mère de foyer. Il y a aujourd'hui, on est comme ça, on vit le temps de la fin, et on sait très bien que le diable aujourd'hui vient et il essaye par toutes sortes de moyens de nous proposer sa marchandise. Et quand il vient vers des personnes qui ne sont pas chrétiens, ils disent, vas-y, regarde, va dans le monde. Mais il ne propose pas un désert. Il propose, si vous voulez, des jeux de lumière. Il propose plein de musique. Il propose plein de choses factices. Et je vais regarder ici, là, les plus grandes villes mondaines que les gens courent après ces villes-là pour faire la fête, excusez-moi pour les anciens qui sont là, eh bien, ils sont faits dans le désert. On connaît un peu d'Ilan, non? Las Vegas. Exactement. Quand vous regardez sur Google Maps, vous regarderez, tu tapes Las Vegas. Tu vois Las Vegas, c'est une ville, elle est immense, pas de problème, mais tout autour, c'est un désert. J'ai regardé aussi Dubaï. C'est le numéro 1 en ce moment de l'attraction du monde. Alors ils ne savent plus comment faire. Ils ont fait venir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de tuyaux pour alimenter, pour faire des jeux de lumière et des grandes cascades. J'ai un copain qui a été, qui m'a montré des photos, c'est un chef-d'œuvre. Mais quand tu sors de Dubaï, eh bien c'est un désert. Quand les tempêtes de sable se lèvent, ce paradis artificiel, parce que c'est tout artificiel, eh bien, devient un nuage de sable et c'est affreux. Il y a aussi Palm Springs. Pour ceux qui connaissent un petit peu, pareil, c'est des noms qui résonnent dans la jeunesse pour quelque chose de s'amuser, quelque chose de s'éclater, excusez-moi, mais pareil, c'est dans un désert. C'est le désert de Californie. J'ai jamais été, puis ça ne m'intéresse pas du tout. Mais tout ça pour te montrer que les plus grandes choses du monde, eh bien, c'est fait de désert. Et quand tu arrives là, et puis tu crois que c'est merveilleux, tu crois que c'est le jeu de lumière, et tu crois que c'est trop beau, mais en réalité, quand tu passes le panneau de Las Vegas, ou alors les villes que j'ai dit, eh bien, ça reste un désert. Eh bien, j'aimerais te dire que s'il y en a qui ne sont pas encore engagés dans la foi, pour ça je passe vite ce matin, je ne sais pas s'il y en a, peut-être que tu es venu par politesse ou pas, eh bien, tu es venu ce matin, mais je voudrais te dire que Dieu a vu dans ton désert.
Il t'a vu. Et il te dit, moi, par contre. Il va dire, j'ai marqué ici, là. Allez, on va lire ensemble pour la parole du Seigneur, ceux qui veulent bien avec moi. Laissez-moi retrouver ma petite feuille. C'est dans Ésaïe 35, on va lire ensemble, ou alors je vais vous le lire. Ésaïe 35. Et verset 4, on va le lire comme ça. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Il ouvrira les yeux des aveugles. Alors, il dit, alors le boiteux sautera comme un cerf, car les eaux jailliront dans le désert. Il en a parlé un petit peu, Pierre hier. Il en a parlé un petit peu, il dit que le désert se changera en Éden. Je l'ai marqué ici, là. C'est Ésaïe 51, verset 3. Il rendra son désert semblable à un Éden. J'aimerais te dire que si tu es dans un semblant de paix, eh bien Jésus aujourd'hui veut te ramener à la réalité. Et il veut te dire que moi, Jésus, je peux t'apporter le bonheur. Gloire à Dieu, je t'en supplie ce matin. C'est peut-être pas ta place, c'est peut-être bizarre ce que je fais, j'évangélise ce matin. J'évangélise à un culte, Gino. Seigneur, hein? Et j'aimerais te dire que ce matin que tu as vu, permettez-moi d'ouvrir ça, j'ai tout. Voilà. Dieu t'a vu dans ton désert et il veut faire de toi réellement. Il dit, j'ai versé là, mais je passe vite les références. Il dit, le mirage. On a parlé du mirage hier, mais j'ai le texte qui va avec. Le mirage se changera en oasis. Et vous savez, c'est quoi l'oasis? C'est quoi l'oasis? Pas beau l'oasis. On se tue pour en avoir un chez nous. On essaie de faire des petits pavés avec des petites fausses là, avec des palmiers qui viennent de je sais pas où. On vient chez nous, remarque, c'est bon chez toi, on dirait un oasis. Oui, mais là, en vérité, la Bible dit que le mirage, c'est quelque chose qui passe, c'est pas vrai. Quelque chose qui n'est pas vrai, une espèce de Dubaï là, ta vie à toi. Eh bien, la Bible nous montre que le mirage là, il se changera en réel, en oasis. T'as pas envie, toi? Je redis, je renouvelle l'appel ce matin. T'as pas envie que Jésus bénisse ton cœur. T'as pas envie que chez toi, là, quand tu rentres dans ton beau camping, dans ta belle maison, et qu'il y a des cris, des pleurs, des paroles, des gestes qu'il ne faut pas, les petits s'enfuient parce que dans le foyer ça ne va pas. C'est un mirage, un semblant de paix, un semblant de joie. Il aurait pu nous expliquer comment c'était son chez lui. Lorsque je me rappelle, le Seigneur, voilà, je dis ça de Saint-Esprit, lorsque j'étais à la convention, et que Dieu m'a envoyé vers lui. Je le connaissais juste un tout petit peu de vue. Et puis quand j'étais vers lui, j'ai ouvert la porte. Il mangeait des pâtes rouges. Voilà. Dieu, quelle tristesse dans le foyer. Je le dis parce que c'est mon copain intime. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, Seigneur, la femme était là dans un coin. Lui, il était là, une table basse. Dieu, quelle tristesse, quelle angoisse dans le foyer, Dieu tout-puissant. C'est quand je suis arrivé avec Jésus dans ce foyer-là, j'ai dit, écoute mon frère, je ne te connais pas plus que ça, mais Dieu m'envoie vers toi, et puis pour te dire ça, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Dieu m'avait envoyé dans ce foyer-là, et aujourd'hui, il est là parmi nous, avec son cœur changé. Le petit plat de pâtes, il va le manger peut-être à midi, là, parce qu'on va manger le frère, mais peut-être des pâtes rouges. Mais comment son cœur va être changé? Il a été changé en paix, en joie. Le bonheur, là, c'était pas quelque chose de factice. C'était aujourd'hui, c'est quelque chose de vrai. Dites Amen, les chrétiens. Alors je ferme la parenthèse. Si tu es dans ce désert-là, au nom de Jésus, le Seigneur veut faire de toi un homme de Dieu avec un véritable cœur heureux. Gloire à Dieu. Voilà, quand on a ça, vous n'êtes pas les chrétiens. Vous voulez l'entendre? Je sais parce que tu as fait dire alors. Les entendu ou quoi? On va chanter un cantique. Allez, viens, vas-y. Allez, viens. On va chanter un petit cantique. Non, mais souvent juste avec la guitare, je l'église de Dieu. Voilà. Allez, on chante un cantique ensemble, on se lève ensemble, s'il vous plaît. Allez, voilà, je vous sens endormi ce matin. Allez, c'est bon, je vous travaille. Allez, on chante ce cantique, on se lève ensemble, s'il vous plaît. Allez. Oui, nous sommes à vous, réunis. Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. À vous.
Donc j'ai pris un désert qui nous concerne à tous. Et je ne sais pas, ce matin, vous avez vu comment on parle des fois? Des fois, on parle avec les gens, et puis quand on fait une espèce de petite cure d'âme, on visite les foyers, on visite les gens, et alors ça va? On pose la question, et puis d'un seul coup, on dit tout de suite, c'est dur, maman, je passe par un désert. Moi, maman, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Et bien, il y en a qui disent, je passe par un désert. Qu'il est là, ce désert, il est infinissable, ce désert. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas toujours le diable. C'est pas toujours le diable qui vient et qui nous fait passer par des déserts. C'est pas toujours ça. Marc, ce matin, vous a dit, lui, il a pris le Seigneur a mis dans son cœur d'être sur le tour et d'être façonné par le divin potier. Mais des fois, le potier, là, il nous prend, il nous casse, il nous brise. Ah, mais Seigneur, le diable, il me tue, il me brise. Le diable. Non, c'est pas Dieu. Tu trembles. C'est Dieu qui te forme. Amen. Faut pas se tromper. Un jour, je me rappelle, j'ai un tempérament, c'est ce que je disais à mes copains, là. Je suis pas, excusez-moi du mot, je suis pas un tout, mais j'ai un tempérament, je me régale, je suis heureux, je rigole, je flatte les gens. Mes copains, là, je les prends, je les baisse, tout en respectant. Je suis un garçon qui est comme ça, voilà. Et puis à un moment donné, j'étais pas bien du tout. Et puis il y a un copain qui m'a dit, qu'est-ce que t'as, il dit, tu rigoles plus, rien. Ah, je dis, c'est tiré. Puis je passais un moment compliqué, donc. Je dis, si tu rigoles, qu'est-ce que le diable me met? Et il me regarde, c'est un ancien, toi. Il me dit, tu crois que c'est bien? Ah, ben, je dis, oui, qu'est-ce qu'il me met, sa grand-mère? Et il me regarde encore une deuxième fois, il me dit, t'es sûr que c'est le diable? Et là, je dis, Seigneur, je sais pas. Je sais pas. Et puis là, il m'a dit ça, il m'a dit, Rocky, tu sais, des fois, c'est peut-être Dieu qui vient et qui te parle, et qui te forme. Et justement, ce désert, je l'ai appelé le désert de la formation. Vous voulez l'entendre? Vous êtes sûr? Alors, un verset célèbre que vous connaissez tous. Osée, chapitre 2 et verset 16. Un court verset que vous connaissez tous. C'est pourquoi c'est Dieu qui parle. Ça, là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui parle et il dit, je veux l'attirer. Et où? Je veux l'attirer et le conduire ou la conduire au désert. Mais Seigneur, pourquoi tu peux passer par un désert? Mais il dit là, je parlerai à son cœur. Le diable nous parlera toujours à notre oreille. Le diable nous parlera toujours à nos pensées. Mais Dieu ne parle pas là. C'est pour ça qu'on dit on rencontre pas Dieu avec ce qu'il y a là. On rencontre Dieu avec un cœur. Avec lui, c'est une question de cœur. Et Dieu parlera toujours au cœur. Mais tellement on est agité, tellement qu'on a la tête dure, tellement qu'on ne veut pas nous comprendre. Le Seigneur lui dit, tu ne vas pas comprendre. Le Seigneur il nous laisse dans des verts pâturages. Mais il voit des fois que dans les verts pâturages, on a tendance à, moins prier, Guillaume, à moins lire la Bible, à moins parler de Dieu, ma soeur. Quand on va bien, je disais ça à mon copain hier, Lélé. Je disais, Lélé, tu sais, l'épreuve, elle ne tue pas. L'épreuve ne tue pas, elle rend plus fort. Par contre, ce qui nous tue, c'est le bien-être. Oui ou non? C'est le bien-être. Aujourd'hui, si on n'aurait pas la télé, je l'ai chez moi, dans les deux, mais si on n'aurait pas la télé, croyez-moi qu'il y aurait plus de visites. Si on n'aurait pas la clim, ou alors le chauffage chez nous, dans notre camping, dans notre maison, on allumerait plus facilement des feux dehors, et il y aurait plus de contact avec les gens. Vrai ou pas? Qu'on soit manouche, ou alors espagnol, ou catalan, ou je ne sais pas, ou même sédentaire, un feu nous attire. Mais il n'y en a plus aujourd'hui. Les gens sont cloîtrés chez eux, il y a moins de visite. Le WhatsApp de sa grand-mère, je l'ai aussi moi. Au WhatsApp, application. Ah, on ne parle plus, on ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus, je le dis en vérité. On a plus vite fait de parler à un micro que d'appeler son cousin, ou d'appeler sa mère, ou d'appeler son père. Il n'y aurait pas de téléphone. Comment qu'il y avait avant? Je suis jeune, moi, j'ai 38 ans, bientôt. Mais je vois, je ne sais pas, je les élèves, pardon, mais j'ai grandi dans un foyer et puis je regardais, moi. Pas de téléphone. Alors qu'est-ce qu'on dit? Les gens, quand on leur dit, ils allaient voir les gens. Comprenez ce que je dis?
bien-être. Il ne faut pas croire, hein. Le bien-être de Dieu. C'est pour ça, des fois, Dieu permet le désert de la formation. Regarde, j'en dis. Regarde qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Exode. On prend la Bible, si vous voulez, je peux lire. Exode, chapitre 13 et verset 17. Écoutez bien. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu, tenez bien, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique c'était le plus proche. Écoutez-moi s'il vous plaît. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et aller à la guerre, et en retournant en Égypte, Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin des verts pâturages. Amen. Eh non, c'est pas ça. Dieu fit faire, écoutez bien, Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. C'est pas possible, Seigneur. Ils sortent de 400 ans, 430 ans d'esclavage. Seigneur, t'enlèves les pâturages maintenant. Ici, une nation intelligente, c'est tout faire. Seigneur, il dit non, moi je les connais. Moi c'est ce que j'aurais fait en vérité. Je vais dit, écoutez mon peuple, vous avez souffert de génération en génération. 4 générations, même plus même, 400 ans de souffrance. Allez, maintenant je vous délivre. Abraham aimé, que Dieu soit béni. Allez, passez dans les verts pâturages maintenant. Je vais vous restaurer. Mais voilà que Dieu connaît sa création. Dieu connaît sa création. Et laisse-moi te dire que Dieu te connaît à toi. Dieu te connaît. Et voilà, je ne veux pas être maladroit dans mes mots, Seigneur, je ne suis pas Dieu, moi, excuse-moi de dire ça. Dieu connaît ton ministère, Dieu connaît ta fonction de diacre, de diaconesse. Dieu connaît ton chant, Dieu connaît ton témoignage, Dieu connaît, excusez-moi mes frères pour les musiciens, ta façon de jouer, Dieu connaît ta façon de donner un café. Dieu te connaît parfaitement. Il connaît ton langage, il connaît tes pensées. Tu ne peux rien lui cacher. Avant, je vois tous mes sœurs ce matin, excusez-moi, avec le foulard, vous êtes des bombes spirituelles. Mes frères, vous chantez terrible, bordel. Vous êtes une église qui chante terrible. Les frères, vu, les sœurs, bam. Les frères, bam. Seigneur, quelle beauté. Oui, mais moi, je ne vous connais pas. Puis, vous aussi, vous ne me connaissez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous aime de tout mon cœur et j'espère que vous m'aimez, même si c'est pas grave. Mais je vous aime de tout mon cœur. Seigneur aussi. Et puis, mais on vit pas ensemble, je ne vous connais pas. Mes copains qui sont là, lui, ça fait 1 an qu'il parle. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Lui aussi, là. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. 1 an. 1 an. Et il ne me connaît pas par cœur. Malgré qu'il me connaît un petit peu, mais il ne me connaît pas par cœur. Ma femme, ça va faire le 9 janvier, là. Ça fait 14 ans que je suis marié. Elle ne me connaît pas par cœur. Mon père, ça fait 38 ans qu'il me connaît. Il ne me connaît pas par cœur. Même moi, je ne me connais pas par cœur. Tu te connais, moi? Dis-moi la vérité, ce matin, Seigneur, on est ensemble. C'est pas parce que je suis excuse-moi, hein, parce que je suis habillé en bleu, je suis un Christian, je ne veux pas fouiller dans ta vie. Je ne vais pas te demander des déclarations, je suis accouché. Peu importe, n'est-ce pas, là, je suis sur les cours, s'il me faut, de mon Dieu. Je ne suis pas un Christo, le pasteur n'est pas un Christo, n'est pas un dictateur, n'est pas un chef. C'est la Bible qui nous conduit, c'est Christ le chef de l'Église. Il t'amène les chrétiens. Je mets des gros, j'en ai besoin. La parole de Dieu, c'est un effort pour moi aussi, j'en prends plein pour moi aussi là. Je priais ce matin, j'ai dit Seigneur, tu connais mon cœur. Le désir de la formation, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, moi. Il y a un homme dans la parole de Dieu. Il a fallu qu'il passe par ce désir-là. Non. Non, pas Jean. Pas Jean. J'ai pris Moïse, moi. J'ai pris le grand Moïse. Vous lirez ça dans Exode chapitre 2, chapitre 3. Moïse, lui, quel homme, bordel. Il grandit avec les saints hébreux, il grandit avec la sagesse, avec la stature, avec l'intelligence, avec le savoir-faire du peuple égyptien. Dans l'époque, c'était l'un des plus, pour pas dire le plus, intelligent du monde. Quand on voit la création, c'est une chose terrible. Il grandit au pied de Pharaon, il est comme son père. La fille de Pharaon, c'est comme sa mère. Dès son âge, dès son jeune âge, il s'est manié les épées. Il s'est manié le sceptre. Vous en dire.
C'est un chef, il donne des ordres. Il est rempli de savoir-faire. Je l'ai marqué ici, là. Moïse, lui, en Égypte, pardonnez, c'est un homme terrible. Il a une armure, j'ai marqué ici. Il a des chaussures de guerre. Il a une épée, c'est obligé. Il représente la royauté, la gloire. Il a des serviteurs, des servantes. Il a une renommée. Il a une maison. Il a de l'orgueil. Il a tout. Quelle stature, et quelle beauté qu'il devait être. Il devait être fait comme moi maintenant. Voilà comme tu l'as. Il devait être sculpté comme un Apollon. Eh oui. Un homme terrible, Moïse. Mais voilà qu'il va commettre quelque chose qu'il ne faut pas. Vous connaissez l'histoire où David dit commandement, malgré qu'il n'est pas biblique à 100%, mais bon. Il tue l'Égyptien, il veut l'enterrer dans le sable, il croit que ça va passer. Et mais c'était tout un plan de Dieu. Voilà, je vous dis, moi. Dieu avait préparé le désert pour lui. Le voilà qui dit, tu veux nous tuer aussi comme tu as fait l'Égyptien? Il va dire, ça y est, Pharaon, on va le savoir, il s'en va. Ils sont au désert, avec toute sa panoplie, ils sont au désert. Et là, je marqué ici, là. Il y a 17 déserts dans la Bible. On va dire, 17 déserts. Et lui, il en passe 2. Il passe le désert de Shur, qui veut dire mur, fortification, et le désert de Paran, qui veut dire lieu de caverne abondant. Il part vers Madian. Madian veut dire dispute, querelle, chicane. Il part là-bas, lui. Mais c'est tous les déserts qu'il va passer. Et voilà que son désert va durer 40 ans. Quelle tête dure, Seigneur. Quelle tête dure. Il a fallu qu'il parte, parce que la vie de Moïse, il est mort à 120 ans. Elle se coupe en 3. Il a 40 ans, il grandit 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert et 40 ans de service. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce que certainement qu'il ne voulait pas accepter. Il ne voulait pas accepter le désert de la formation. Quand on arrive dans le désert, qu'est-ce que tu as, Moïse, à la main? J'ai mon épée, Rocky. Ch'to. Qu'est-ce que tu as au pied? J'ai mes chaussures de combat. C'est bien, Moïse. J'ai mon armure. J'ai mon pectoral. Je suis un homme terrible, oui. Mais au bout des 40 ans, il a fallu qu'il se dépouille de tout ça. Parce que son épée dans le désert, elle lui servait à rien. Son armure dans le désert, ça faisait chaleur. En bronze, en cuivre, en argent, en or, je ne sais pas comment qu'elle était. Sa belle épée, là, à un moment donné, elle pesait lourd. Et il a fallu qu'il se dépouille. Tu comprends pourquoi j'ai pris Moïse maintenant? Il a fallu qu'il se dépouille, le grand Moïse. Il a fallu qu'il se dépouille. Il a fallu qu'il se dépouille de son caractère, de son orgueil. Je suis Moïse ou moi? C'est qui je suis? Quand il est arrivé au désert de Madian, quand il a pris les autres bergers, là, il a dit, hé, tu vois, attends là, mon ami. T'es qui, toi? Moi, je suis Moïse. Je suis un Égyptien. Je représente Pharaon. Ouais, c'est ça, oui. Il était en train de fuir, Pharaon. Il m'a mis certainement même dans le mensonge. Je lui ai dit, écoutez, allez-vous. C'était un homme terrible. Il les a pris, il les a menacés, ils sont partis. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il se dépouille. Je vous le répète. Il a fallu qu'il se dépouille. Eh bien, j'aimerais te dire que ce matin, je connais pas ton caractère. Mais moi, quand je suis passé par ce désert, et Dieu sait que j'y passe encore, parce que j'ai pas fini. Ça va faire 22 ans que je suis baptisé. 22 ans que je suis baptisé. Et ça fait 22 ans quelque part que je suis dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un caractère qui n'est pas facile. J'ai un caractère qui n'est pas facile. Eh oui. Je suis pas un super spirituel. Je ne sais pas si vous êtes des super âmes ce matin, ou des super romains, ou des super spirituels. Mais moi, j'en suis pas un. Attention, c'est pas une excuse que je dis ça. Parce que le mot du voyageur, c'est mais Gino, je viens là. Moi, mon frère, tu sais pas. Tu vas me visiter, machin, moi, écoute, moi, vraiment, j'ai pas les amoureux. Moi, le mot du voyageur, j'ai pas l'horaire, je suis pas la tête. Je suis bien sur la terre. Je suis pas encore ancien. Dieu connaît mon cœur ensemble. Mais Dieu connaît ton cœur, mais il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Il n'est pas d'accord avec ton parler. Il n'est pas d'accord avec ton langage. Tu dis une mauvaise parole, tu jures, 2 secondes. Ah, pardon, tu connais mon cœur. Oui, Seigneur, il dit maintenant 1 fois, 2 fois, maintenant arrête.
vois ton cœur, ce qui se passe dans le secret. Ce qui se passe dans le secret, tu te vois. Et oui, parce que tu ne peux rien cacher de lui. Est-ce qu'un homme pourrait se cacher devant moi? L'homme de Dieu, c'est de mon visage. Même si je prends les ailes de dehors. Pardonnez-moi, t'es là-bas. Même si je vais aux profondeurs, t'es là. Même si je monte aux cieux, t'es là. Dieu est partout. Oui, Dieu est partout, il entend tout. La Bible dit que celui qui a formé l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, chez Jésus, il n'y a pas plus performant. La plus grande des caméras au monde, 4D, 5D, 100D, elle ne pourra pas représenter ce que l'œil voit. C'est Dieu qui l'a créé. Alors crois-moi que Dieu te voit. Et c'est pas un jugement. C'est pas un jugement, mais le Seigneur dit, viens voir. Viens voir. Sa vision à Moïse, sa vision, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Il voyait ce trône, lui, déjà. Il voyait gouverner l'Égypte, lui, il s'est dit, non. Comment ça? Non, j'ai le programme pour toi et moi. Mais avant de conduire mon peuple, avant de devenir le grand Moïse, spirituellement parlant, il faut que tu passes par le désert. Il faut que tu gardes des brebis qui ne se mènent pas à toi. Il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu te débrouilles de ton orgueil, de mon Seigneur. En Égypte, quand je te demandais des choses terribles, j'étais un homme terrible avant moi. Oui, c'est pas grave. Avant, c'est avant. Il faut que tu meurs à toi-même. Amen. Ce grain, il faut qu'il meure. Vous savez quoi, un grain en effet? Il s'ouvre, il éclate, il meurt, le grain. L'enveloppe du grain. N'importe quel grain. Il tombe en terre, il meurt, l'enveloppe elle meurt, et quand il meurt, elle éclate, non. Et quand elle éclate, il y a la mort, mais il y a la vie à l'intérieur. Voilà ce qu'il y a eu pour Moïse. Le désert de formation. Il aurait pu dire, mais regarde, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, t'inquiète pas. Il dit, je les ai attirés par des cordages d'amour. T'es bien son esclave, toi. C'est un homme. T'arrêtes pas de le dire dans tes témoignages. T'es bien son esclave, toi. Oui ou non? J'ai dit non, en fait. Oui ou non? Oui. Il t'a attaché. La Bible nous montre qu'il faut pour être attaché à Dieu, il faut s'attacher du monde. Est-ce que tu as coupé tous les liens du monde? Amen. Ah, une sœur. Est-ce que tu as coupé les liens du monde? Il n'y a plus rien qui tient dans le monde, t'es sûr? Parce que attention, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Attendez, ok, maintenant, alors j'ai pas regarder un match de foot, un match de rugby, ici c'est rugby, hein? J'ai pas le droit de jouer à la pétanque alors. J'ai pas le droit de partir en voyage, en tracer, je sais pas où. Mais si, non, fais ce que tu veux. Mais que tant que ton cœur n'est pas séduit par ces choses, il faut. Celui qui te dira, tu sais mon frère, il faut être équilibré. Oui, mais moi à 10h dans un bar, je suis pas moi. Quand il y a une publicité vilaine, je la regarde pas. Quand il y a des livres vilains, je ne regarde pas. Aujourd'hui, excusez-moi, Seigneur, j'ai honte de dire ça, mais je veux le dire. Il y a plein de gens, je ne sais pas ici peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas, Seigneur, je suis en ce matin. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui se permettent de regarder des choses pas terribles là-dessus. Il n'est pas. Il y a rien, c'est pas. Comme si tu pourras arranger Dieu, toi. Seigneur, pour l'amour de Dieu, il est plus temps de marcher comme on veut. Il faut marcher comme la Bible nous dit. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il revient. Il ne prendra pas le Seigneur ceux qui sont comme ça. Il ne prendra pas le Seigneur. Seigneur, soit tu es en bas, soit tu es là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas sauvé à moitié que je t'ai dans ma pièce. Regarde à tel point que si ton œil est une occasion de chute, enlève-le! Mais pourquoi Seigneur, je vais prendre l'œil? C'est la vie qui a dû. Oui, mais c'est pas grave, on me tue dans le ciel, bon? Et d'avoir mes deux yeux et jeter en enfer. Pareil pour ta main. La main, c'est la même chose. Ton pied, c'est pareil. Je t'en supplie. Pas 90% pour le Seigneur et 10% pour toi. Non, c'est 100% que Dieu veut. La Bible nous montre que c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Donc je viens là-dessus quand même, Seigneur, que je bénisse. Je me sens tellement bien ce matin que je prêcherai 2 heures. On n'a pas la capacité. Mais c'est pas grave. Ici, là, dans le désert, il se débarrasse de tout ce qui l'embarrasse. Il y a un verset qui me dit ça, tiens. Il n'est pas d'un bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui l'a engagé, qui l'a accepté dans son armée. Tu viens, toi, tout
dépouille et prendre mes armes à moi. Et ça me vient à l'esprit là, David et Saül. Vous connaissez l'histoire dans 1 Samuel 16, je crois. Il dit que Saül dit, ah oui, mon fils, il dit, je veux combattre l'ennemi, moi. Ah bon, viens voir, je vais faire une armure. Mais non, c'est pas mon armure. C'est pas mon armure. Laisse-moi prendre, s'il te plaît, mon bâton de berger. Laisse-moi prendre ma petite judiciaire. Laisse-moi prendre ma fronde. Laisse-moi prendre mes 5 pierres. C'est ça mon armure à moi. C'était l'armure de Dieu. Et toi, je ne connais pas ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as dans ta main. Si Moïse, en Égypte là-bas, regardait son téléphone du matin au soir et du soir au matin, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de vous en parler. Quand la réunion est trop longue, ou quand le message ne parle pas trop, allez, le bon coin. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur le bon coin? Amen! J'ai pas de message sur Facebook, j'ai pas de message sur Twitter, Instagram, l'équipe pour les femmes. J'ai rien pour WhatsApp, je snap, c'est un jaune. J'ai rien. À quelle heure ils sont terribles. C'est vrai qu'il y a un peu. T'as passé trop de temps sur le téléphone. Eh oui. Moïse, en Égypte, il allait au cinéma, lui. Eh oui. J'ai marqué ici, là. Moïse, en Égypte, il allait au bowling. Moïse, en Égypte, il passait des heures et des heures à laver son auto. Moïse, c'était là-bas en Égypte. En Égypte, c'était. Il passait des heures et des heures à faire sa maison, à faire son camping. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Je ne vais pas vous fatiguer ce matin, j'écoute déjà 2 bâillements. Je ne vais pas vous fatiguer ce matin, mais je vais vous dire la vérité biblique. On passe trop de temps dans le chiffon. On passe trop de temps sur nos véhicules. On passe trop de temps devant la glace. Si le miroir pourrait parler, il dirait, arrête, tu passes trop de temps devant moi. Passe un petit peu de temps devant le Seigneur. Ah, le bouton, ah, le ride, la ride, cheveux blancs, cheveux gris, cheveux noirs. Je t'en supplie ce matin pour l'amour de Dieu. T'es dans le désert ce matin? Ne dis pas, oh Seigneur, non, ne pose pas bien la question du Seigneur. Pourquoi alors? Je ne ressens plus ta présence. Je n'ai pas péché. Je ne pas péché ce matin-là. Je ne vois pas de péché. Mais je sais pourquoi je ne ressens plus ta présence. Pourquoi, Seigneur, tu ne me bénis plus comme avant? Oui, mais c'est parce que tu pries moins. Peut-être que tu te mets plus vite en colère. Tu rends grâce pour ton repas. Qui c'est qui a prié avec sa femme ce matin? Qui c'est qui a prié? Alors, une autre question. Qui c'est qui a prié ce matin? Alors, bien, vous faites, merci Seigneur quand même. Que Dieu soit béni. C'est une victoire quand même. Vous, Seigneur, excusez-moi, j'ai hâte de vous dire ça. Vous rendez grâce pour votre repas? Oui. Merci Seigneur. Tu remercies le Seigneur quand tout va bien. Et quand on va mal, on a plus vite fait dire Seigneur. Voilà. T'imagines si le Seigneur il fermerait le robinet de la bénédiction? Est-ce qu'on l'aimerait toujours? Tu veux que ton mari se convertisse? Est-ce que tu jeûnes? Tu veux que ta femme se convertisse? Est-ce que tu jeûnes? Et combien de temps tu as jeûné? Je ne parle pas de 10h à 3h. Je ne parle pas de 10h à 3h, parce qu'en réalité, ce n'est pas un jeûne, ça. Réellement, ce n'est pas un jeûne. On me dit, nous, voilà, on va jeûner, mais en réalité, ce n'est pas un jeûne. On regarde 2h30 vite, c'est bon, frère. 2h45, 3h. Allume le feu. 3h. Mais je te parle d'un jeûne, réel jeûne. Logiquement, c'est un jour, un autre jour. Voire un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être même plus. Tu veux que ça bouge, tu veux comprendre. Est-ce que réellement tu veux? On le dit, on recherche sa présence. Logiquement, on ne recherche pas sa présence. On l'a en nous. On est tellement embarrassé des affaires de la vie. Frère, il disait, je ne vais pas penser à ce que je fais tout à l'heure, ou demain, ou à ma femme, ou mes enfants. Là, toi,
l'ouverture de demain, là, il y a une femme, je vais vous dire, on m'a rapporté ça. Elle était dans la réunion et puis elle avait un poulet au four. En vérité, je m'en parle là, je vous le vends comme un vendu. Et puis d'un secours, elle pensait tellement au poulet au four. Je dis, maman, le poulet au four, le poulet au four, le poulet au four. D'un secours, elle dit, Seigneur, je prie, Seigneur, mets le poulet qui est au four. Je dis, en vérité, je m'en parle. Tellement qu'elle était imprégnée, Zina, dans son poulet. Et oui, des fois, on parle plus vite, parce que, comprenez ce que je veux dire? Des fois, on est tellement qu'on va passer à côté. Alors, je finis là-dessus, en vérité, je finis là-dessus. Moïse, oui, Rocky, ça y est, t'as compris? Oui, ça t'a duré combien de temps, Moïse? 40 ans. Ah, d'accord. Tu retournes en Égypte maintenant, oui, qu'est-ce que t'as dans la main? Ah, j'ai plus une épée. T'as quoi? J'ai un bâton. T'as plus cette belle tunique là, de dehors, de pharaon, non? T'as quoi? J'ai une simple tunique de berger. Ah, t'as plus de chaussures de combat. Non, j'ai arrêté le combat. T'as quoi? J'ai des sandales maintenant. Ah, Moïse, t'as plus ce vilain langage là, non? T'as plus cette colère, cette haine, non? T'as quoi? Je suis rempli d'amour maintenant. Je suis rempli de sagesse. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Et que celui, excusez-moi du mot, et que celui qui vainc, on n'a pas tout compris. Le plus ancien parmi nous là, on n'a pas tout compris. Il faut venir au désert de la formation. Il faut être percé. Il faut être vidé des fois pour mieux nous remplir. Gloire à Dieu. Je m'arrête là. Le dernier des derniers. En vérité, le dernier. Vous me permettez le dernier? Que Dieu soit béni. Le deuxième, je l'ai pris. Le troisième est là. Et par contre, ça, je veux bien mettre les choses à sa place. Je vous ai bien rappelé, j'ai essayé de vous détailler le désert de la formation. Ça n'a pas été facile, quoique le temps nous manque. Mais le deuxième désert que j'ai pris, et là par contre, je pourrais peut-être même éventuellement prendre Job, mais je n'ai pas pris non plus. C'est le désert de l'épreuve. Alors là, ça concerne une catégorie de personnes. C'est pas tout simple. Le désert de formation, ça nous concerne tous. Mais le désert de l'épreuve, c'est différent. C'est dans ta vie spirituelle, tu fais des progrès. Tu essayes de plaire à Dieu, tu essayes de faire attention à ton langage, tu essayes de lever la Bible tous les matins, ou tous les après-midi, tu essayes de te consacrer à Dieu, et tu dis, Seigneur, je me sens pas bien. Seigneur, je continue à marcher, je continue à marcher, je continue à prêcher, je continue à croire en Dieu, à espérer en Dieu. Mais Seigneur, c'est lourd. Vous ne sentez pas, il y a des moments que c'est lourd. Jésus dit, c'est pas facile. Et là, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un verset dans la parole qui a touché mon cœur, Ézéchiel 34, verset 5, 25. Il dit, mes brebis habitent en sécurité où? Dans le désert. Mais Seigneur, c'est pas possible. Dans le désert? Les déserts, c'est renommé pour des bêtes féroces. Il y a des textes, plein de textes qui disent, le désert, c'est aussi qu'il y a des bêtes féroces, des scorpions, des araignées du désert, des trucs venimeux, c'est incroyable. Mais là, il dit, mes brebis, un petit patron là, habitent en sécurité dans le désert. Oui, j'aimerais te dire, parce que il y a le frère a fait la vision hier. La vision hier. Il y a la séparation. Cela, je vous disais, l'année dernière, je suis venu ici, et je n'étais pas très bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai essayé de ne pas le montrer. J'ai passé par des déserts, Jésus-Christ, ta grâce, Maître et Sauveur. Un coup, j'ai passé par le désert. Je vous parle de moi ce matin, je parle de mon expérience à moi. Je sers le Seigneur, j'essaye de faire tout ce que je peux. J'essaye de faire tout ce que je peux. Et je ne suis pas le meilleur. Mais à un moment donné de ma vie, j'étais en Israël. Deuxième fois que j'y allais, avec mes copains, Pablo, Laurent, Charlie, on organise, Michto, on se régale. Arrivé en France, on me dit, ok, tu fais la réunion? Oui, frère, pas de problème. Je fais la réunion, je dis, Seigneur, je viens d'Israël, j'ai lu le chemin de la croix, j'ai dû aussi m'en taper. Seigneur,
Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Puis d'un seul coup, c'est dans mon cœur la croix. Je prêche la croix. Et d'un seul coup, je passe avec le micro, je prêche. Seigneur, que c'est dur. De lui à moi, de lui à eux, ça va passer. Voilà ce que vous voulez, mes frères prédicateurs, et ça de quoi je parle. Hein. De lui à eux, ça passe. Mais de lui à moi, ou de moi à lui, le ciel était fermé. Je dis, Seigneur, oh, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive dans mon ministère. Hein. Allez, bon, c'est pas grave. Deuxième fois, qui prêche? Oui, frère. Allez, je refais la réunion. Je viens, j'ai mon message, tout, et quelques derrière le micro, pareil. Oh, je dis, Seigneur, 2 fois de suite, oh, Seigneur, non, non. Je veux que la puissance de Dieu soit sur moi, je veux me sentir avec moi, je veux sentir tes mains sur moi, je veux sentir que les mots soient comme ça. Je veux que Dieu parle. 3e fois, ok, tu fais la réunion, oui, je repasse derrière. 3e fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je reviens d'Israël, mon foyer va bien, j'essaie de ma vie toujours pareil. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 4e fois, ok, tu fais la réunion, oui, je repasse derrière encore une fois. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. 5e fois, 6e fois, 7e fois, ça va durer 9 mois. Ça va durer 9 mois. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis en question, je dis, Seigneur, j'ai péché, je suis un orgueilleux, je revendique quoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me dis plus? Quand j'étais en bas, je sentais sa présence, mais dès le moment de la prédication, c'était le vide. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Je passais par le désert. Je dis, Seigneur, tellement que ça me pesait. Je tombais à genoux derrière l'estrade, là, les gens croyaient que j'étais béni. Je sais pas moi, mais je peux lamenter. Je dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. De lui à eux, ça passait toujours. Parce que Dieu veille sur sa parole, croyez-moi. Mais de lui à moi. Regardez, là, c'était fermé. Quand il a dit, non, hein. Jésus-Christ, ta grâce. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit, Seigneur, tu veux que je grandisse? Alors, je faisais des choses que je n'avais jamais fait. Je mettais mon téléphone en pleine nuit. Je dis, Seigneur, tu veux que je me lève en pleine nuit? Je me mets en pleine nuit. Je dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je vous supplie. Je suis en mission, parce que je suis parti en octobre, je m'attendais au novembre. Novembre, ça va commencer novembre. Novembre, tout l'hiver, l'été arrive, je dis, Seigneur, en mission. J'attends par impatience en mission, je déclare. Et je me suis fait éclater. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Seigneur, maintenant, arrivé à la fin de la mission, pardon, bénis-moi. J'étais en miettes. Vous comprenez ce que vous dites? J'ai mal de salut. Mais Seigneur, j'ai besoin de sentir que t'es là. Quand on prêche, comme mes frères, serviteurs de Dieu, on veut qu'il soit là. On bat des stades, quand on chante les cantiques, on veut que l'onction soit là. Et bien là, c'était compliqué. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et des désirs comme ça, mes frères, c'est là. Ça vous est déjà arrivé, ça? Eh bien, je suis arrivé, mon ami. L'été se finit. Je dis, Seigneur, l'été se finit. Qu'est-ce que je fais là? Et ma femme me parlait. Ma femme, c'est mon copain. Vous allez dire, toi, je parle avec elle. Je dis, ma femme, elle dit, je te rappelle, dis-moi. Je dis, non, ma femme, tu comprends pas, t'es pas là. T'es pas là, tu micro et moi, là, toi. Je veux qu'il soit là. Elle dit, mon mari m'a fait prier, Seigneur, fais des choses, je comprends. Alors, je dis, pas, et mon mot, c'était, Seigneur, restaure mon ministère. Là, croyez-moi que j'étais réduit à un état. Je m'avais mis de A à Z, de Z à A devant Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai péché, je suis un orgueilleux. Quand je chante, je me chante pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Ça cloche de où? C'est quoi, Seigneur? Et puis c'était fermé. Je dis, Seigneur, je continue de toute façon, je continue à te servir. J'arrive à la convention. J'ai fini, écoutez, j'ai fini. J'arrive à la convention, ma femme. Je ne veux pas y aller, mais j'y vais pas, je bénis Dieu d'avoir été. Allez, j'y vais quand même. J'arrive à la convention. C'est pour ça que si vous pouvez y aller à la convention de votre foyer, s'il vous plaît. J'arrive à la convention, ici, que je me marche avec mes enfants. Je dis, Seigneur, quelle mission. Ah ouais, quitte la convention, maman. Je dis, Seigneur, c'est beau, honoré, de convention. Du coup, on croise la sœur. Tuf. Vas-y, tu fais. Les femmes de Dieu, Jésus. On la connaît, quand même. Il n'y a pas la main, ah non, ça va, Michel, oui, d'accord. Puis je n'écoute même pas la fille. Je pensais qu'à ça, du matin au soir et du soir au matin. Vous voyez, des fois que même l'épreuve me tue pas. J'ai jamais autant prié. Je dis non, j'ai jamais autant lu ma Bible que dans ce moment-là. J'ai jamais autant recherché sa présence.
J'étais à l'affût de toute prophétie, de tout. Il m'avait attiré. Il m'avait comme si c'est ma rivière. Il m'avait parlé. Seigneur, viens, laisse-moi faire. C'est moi qui parle, c'est moi qui finis. C'était pas déjà des formations, non, c'est autre chose. Seigneur, viens, Seigneur, secoue. Je dis, Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Et là, c'est quoi la petite fille là? Elle dit, elle bonne été. Alors, j'ai dit, oui, mais compliqué. Par rapport à moi, c'était compliqué avec des hauts et des bas. Et elle me regarde, la fille, elle dit, tu sais, elle dit, ok. Elle dit, je suis venu à un moment donné dans cette convention. Et j'avais besoin d'être restauré. Et comme du mot restauré, je la regarde. Je lui dis, Seigneur, tu vas me parler à travers elle. Parce que le mot, elle me dit le mot que je. Alors je dis, et elle dit, je suis venu ici, j'étais en miettes. Vous voyez, elle chante du matin au soir, ça l'énerve aussi de la fille. Elle est partout sur le disque. Et elle dit, j'avais besoin d'être restauré. Et elle dit, comme je suis une fille, moi, elle dit, tu sais ce que j'ai fait? Non? On écoutez, comprendre? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'ai commencé le matin. Je venais le matin de bonne heure, 7h30, 7h, dans les conventions. Elle dit, j'ai une prière. Elle dit, je restais jusqu'à l'enseignement. Et elle dit, j'ai fait ça toute la semaine. Et elle dit, Dieu m'a restauré. Et dit, la bénédiction a duré 1 an. Donc moi, je dis rien. Je dis, Seigneur, je ne suis pas là le matin, moi. Excusez-moi, les copains me connaissent. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je me lève tous les matins? Je dis, Seigneur, c'est pas possible que la bénédiction dépende de ça quand même. Alors je dis même pas à ma femme. Je dis, demain matin, Seigneur, je mets mon téléphone en route. Et coûte ce que ça me coûtera. Et croyez-moi, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Le Seigneur le sait dans son ciel que j'étais prêt à faire n'importe quoi. Je dis, d'accord, Seigneur. Je dis rien. Premier jour. Allez, téléphone. Je me lève. Oh, Seigneur, je dis, Seigneur. Là, j'ai la bénédiction. Tu vas où? Je dors. Je vais rien prier. Moi, d'abord, il y a mon retour. 1, 2, 3, 4. Entre deux, il y a un copain qui dit, oui, tu nous fais une réunion sur le moment, il y a peine à convertir. Je dis, oui, mon frère, mais la tranche dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tu m'as restauré. Je prêche. Toujours pareil. La parole, merci Seigneur, il s'est passé des bonnes choses, mais de moi, je dis, c'est pas grave. Je vais jusqu'au bout, Seigneur. Il reste 4-5 jours. Je dis, Seigneur, je vais jusqu'au bout. Mais il faut aller voir, on rigole, mais aujourd'hui. Seigneur le sait dans mon âme et conscience que j'allais mourir. Dernier jour, tous les matins, je me levais à la prière. Tous les matins, j'étais là. La réunion finie, la convention finie, je ne ressens rien. Je sens que c'est béni, ça dans la victoire, mais voilà. Je roule de ma convention, je roule, je pars. On va à tout le. Et dans mon cœur, j'entends une voix. Je t'ai restauré. Je t'ai restauré. Et le soir, je ressens une présence de Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'aurais restauré, non? Seigneur, j'étais comme un enfant, j'attendais ton Noël, là. J'arrive. Ah, le frère Néroti qui fait la réunion. Oui, frère, j'arrive, je prends mon auto, je m'en vais. Déjà, la méditation n'était plus la même. La méditation n'était plus la même. Le moment de la réunion, je passe derrière le micro, je pose ma Bible là. Le Seigneur le sait dans son ciel. Je le dis avec mes mots, je ne touchais plus terre. Je ne touchais plus terre tellement que la présence de Dieu était là. Et je prêchais pour les gens. Mais je prêchais pour moi parce que je dis, Seigneur, ça y est, t'es là. C'est le Seigneur qui m'a restauré. Et plus à mesure que je prêchais, j'annonçais le Christ crucifié. Le Christ ressuscité. Vous auriez vu la réunion qu'on a eue. Peu importe, c'était moi qui prêchais, j'en ai rien à faire. Mais si vous auriez vu l'onction qui était là ce soir-là, il ne m'a pas quitté. Il est toujours là. Alors pourquoi c'est passé par là? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'aurais tiré plein de choses, quelle idée. Mais aujourd'hui, je l'apprécie mieux. Amen. J'ai passé par l'épreuve, je ne sais pas pourquoi. Mais je l'avais certainement besoin. Je suis ressorti 2 fois plus fort. Seigneur me le sait. Je ne suis pas le meilleur, c'est pas question de ça. Ou une diplôme sur moi, c'est pas ça. Mais comment que je l'apprécie maintenant? La Bible dit que dans l'épreuve, il dit, ne te gaffe pas le miel. Le miel, c'est quelque chose de précieux, c'est de l'or. Hein. Il dit, de peur que tu sois une trop en chambre de miel. Oh, voilà. C'est pas ça. Ensuite, je l'écrase au pied. Je sois écœuré. Je l'apprécie aujourd'hui si vous sauriez. Comment sa présence est là dans nos cœurs et dans nos vies. Je voulais vous estimer des expériences. Je suis là ce matin. Je ne veux pas d'heure. Ah, il vous aurait dit, d'abord. Là, je suis là. Bonsoir, je suis parti là, j'ai fini. Alors, je vous prie, Seigneur. Je vous explique une expérience. C'est tout récent, ça, c'est tout récent. Pas plus tard que l'année dernière. Je vous dis que mon cœur, ça va.
mon cœur ce matin. J'ouvre mon cœur ce matin. C'est-à-dire, qui parle de lui ce matin, oui, c'est mes expériences. J'étais aux études en 2002. Je suis un jeune prédicateur, 2002. J'ai prêché vers 2001. Et puis quand j'étais aux études, nos anciens nous disaient, tant que vous restez actif, le diable ne pourra pas vous toucher. Et il avait pris cet exemple de David, quand il était sur le champ de bataille, ça va. Mais quand il a plus combattu, il était chez lui dans son palais. Tu vois, c'est bon, Jonas, c'est fait. Il a vu Beersheba et il a commis l'irréparable. Et les anciens nous disaient, restez actifs. Et dans mon cœur, moi, je l'ai gravé sur les tables de mon cœur. Rocky, reste actif. À plus que tu en feras, à plus que tu seras intouchable. Et depuis le temps que je sers le Seigneur, j'ai essayé de faire plus qu'il en est. Pays étrangers, 10, réunion de jeunesse, réunion de ceci, réunion de cela. J'ai essayé. Je courais après l'œuvre. Je courais après son œuvre, en croyant que il semblerait que je servais l'un, mais ensuite Dieu. Ah, plus que je faisais plus son œuvre, plus que ça me rapprocherait de lui. Quelque part, c'était ça. Et ma vie à moi, mon précieux, c'était ma paix, ma joie, mon bonheur. Tu vois? Mais voilà que l'année dernière, ça fait quelques années que je suis enseignant, ça fait 2 ans que je suis baptisé. Voilà que l'année dernière, on est des ans, ça. C'était l'année dernière, c'est là. L'hiver dernier qui est passé. Je l'ai passé avec mon étudiant. Il a été vraiment un repère pour moi, je le dis franc en vérité, parce qu'il avait passé par là. Et puis j'étais là, et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas une personne qui pleure à la larmes. Mais tu m'aurais mis là, et j'aurais facilement pleuré comme ça. Et on m'aurait dit, qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas. Je suis pas bien. Ma femme me dit, qu'est-ce que t'as, mon mari? Je sais pas, ma femme. On dirait que j'ai perdu sa paix. Il m'avait fermé le robinet de sa paix, de sa joie, de son bonheur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je suis arrivé vers un copain, vers Céphas. Vous connaissez tous Céphas. Que lui aussi est passé par une épreuve, et dans son épreuve, il m'explique la bénédiction. Mais il ne sait pas, lui, par quoi je passe. Et il me regarde et il me dit, ok. J'étais là sur l'hôpital, et puis j'ai dormi, et puis là, il y a un frère qui est venu me voir, et puis je le regarde. J'étais avec le Marc. Et il me dit, Rocky, il dit, cet homme me regarde, et il me dit, Céphas, aime Dieu plus que son œuvre. Et quand il me dit ça à moi, ça m'ouvre l'esprit. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que j'ai passé des années à côté de toi. J'avais l'activité, mais l'activité avec lui, je ne l'avais plus. Tu comprends? L'activité, on fait des millions, il y a 100, 600 travaillants, on va partout, on prêche, on visite, mais l'activité avec lui. Et quand il me dit ça, Céphas, je dis, Seigneur, comment tu me parles? Aimer Dieu plus que son œuvre. Et là, j'ai tout compris. Cette expérience-là. J'ai dit, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Et quand j'ai compris ça, tout s'est ouvert devant moi. Sa paix, elle est revenue. Sa joie, elle est revenue. J'ai accepté de ne pas m'attacher à mon ministère. C'est dur ce que je dis. Il n'y a que les serviteurs de Dieu, ça me mange pas. J'ai compris que le ministère n'était pas mon Dieu. Mais mon Jésus, c'était mon Dieu. Pas mon ministère. Je disais au Seigneur, je disais à Salom, je dis Salom, même s'il me demande de te prêcher, si c'est Dieu qui me dit, Rocky, je veux que tu me sers. Je dis, Seigneur, je ne me sers plus alors, mais je reste accroché à toi. Parce que j'avais compris que c'était lui ma paix. C'était pas simplement prêcher, chanter, visiter, de dire aux autres que Jésus vous aime. C'était pas remplir le ciel qu'il fallait pour moi, premièrement. C'était de me blottir dans ses bras, comme je vous ai dit hier, me mettre en dessous son aile, là, le petit poussin, j'ai un poussin, Seigneur, je me mets sur ton aile. Je reste dans ta présence. Tu sais, il y a une grande différence entre servir Dieu et que c'est Dieu qui se sert de nous.
Tu sais qu'il y a une grande différence entre servir Dieu et que c'est Dieu qui se sert de nous. Dieu l'a dit à Nanou. Je ne trahis pas un secret, il m'a dit, Rocky, j'étais en train de prier, et quelque part il tombe, pas dans l'extase, mais il tombe dans une dimension spirituelle. Et il a dit, j'entends la voix de Dieu. Et lui, parle, Seigneur, oui, encore tout ça fonctionne à nous. Hein. Seigneur, machin. Et le second Seigneur, il dit, je veux que tu me serves. Il ouvre les yeux, il ouvre les yeux. Quoi? Seigneur, tu nous arrêtes le ministère et puis avec nous. On me dit, Seigneur, il dit, si tu veux, moi je m'arrête alors. Oui, c'est ça, accepter Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Accepter le désir de Dieu. Dire, Seigneur, d'accord alors. Je m'accroche à toi. Et l'esprit reprit. Il m'a dit, Seigneur, si tu veux que je te sers plus, je te servirai plus. Seigneur, il dit, non, je veux que tu me serves. Mais je veux me servir de toi. Amen. Tu vois toute la différence. Alors on ferme les yeux, j'arrête là, je n'ai plus rien à dire. Quoique, mais bon, voilà. Alors on prie le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur ensemble. Oui, Dieu connaît ton cœur. Oui, Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Je voudrais que le frère puisse prier le Seigneur. Toi. Le garçon qui nous chercher. Prie le Seigneur. Ah, c'est toi. Vas-y, prie le Seigneur. Loué, te bénir, te rendre grâce, Seigneur, dans cette matinée. Je dis merci, Seigneur, d'être ici. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et qui est la vérité, Seigneur. Tu fais du bien à nos vies, à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu sais comment nous parler, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Nous sommes ta créature, Seigneur. Merci, Seieur, pour tes bienfaits dans ma vie, Jésus. Merci pour mon foyer que tu bénis, les enfants que tu gardes chaque jour, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Que chaque personne qui est là, qui puisse lever la voix vers toi, Seigneur, puisse te louer, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Merci pour ta grâce chaque jour, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. À toi la gloire, À toi remet toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Bénis le fait pour le fort ce matin, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. À toi remet toute la gloire. Amen. Le frère aussi, alors, j'ai demandé, la prière, Seigneur aussi.